En 2024, plus de 4 milliards d'êtres humains sont appelés aux urnes, c'est plus de la moitié de l'humanité. Alors parfois, ce sera pour du beurre ou presque, comme en Russie ou en Corée du Nord. Ailleurs, n'ayons pas peur des mots, c'est une partie du destin du monde qui va se jouer. Voici les 5 élections à ne pas rater en 2024. La première, c'est bien entendu l'élection présidentielle américaine. Elle aura lieu le 5 novembre. Si on en croit les sondages, c'est le match retour de l'élection de 2020 qui devrait se jouer entre le sortant démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump, défait il y a 4 ans. Sur le plan international, les deux visions sont radicalement opposées. Une défaite de Joe Biden pourrait retourner la position des États-Unis vis-à-vis de l'Europe ou de la guerre en Ukraine, ou modifier l'intensité de l'opposition avec la Chine ou du soutien des États-Unis à Israël dans sa guerre contre le Hamas. Que deux présidents américains s'affrontent dans une nouvelle élection est rarissime dans l'histoire du pays. Mais ce duel aura-t-il seulement lieu? Les démêlés judiciaires de Donald Trump pourraient peut-être l'empêcher d'être candidat. La deuxième élection à suivre, ce sont les élections législatives en Inde. La plus grande démocratie du monde doit renouveler sa chambre basse dans un énorme scrutin étalé sur un mois entre mai et juin. Il faut dire qu'il faut amener aux urnes presque 1 milliard d'électrices et d'électeurs inscrites. Depuis 2014, c'est Narendra Modi, un nationaliste hindou conservateur, qui dirige l'Inde. Grâce à sa popularité et sa capacité à antagoniser la majorité hindoue contre la minorité musulmane pour faire oublier des résultats économiques un peu ternes, il reste le grand favori du scrutin. En face, l'historique parti du Congrès au centre-gauche a réuni une très large coalition d'opposition hétéroclite, mais la question est plus de savoir si la majorité de Modi va être réduite que renversée. Troisième élection à suivre en 2024, les européennes du mois de juin. Les citoyennes et citoyens des 27 pays de l'Union sont appelés à renouveler les 720 sièges du seul Parlement supranational élu au monde. Ces élections pourraient avoir des conséquences sur bien des gouvernements européens. Il n'est pas impossible que de mauvais résultats attendus de partis au pouvoir puissent faire tomber les gouvernements de Suède, du Danemark ou même d'Allemagne. Mais concentrons-nous sur les conséquences continentales. Pour la première fois, le principal groupe d'extrême droite, Identité et démocratie, celui du RN, peut devenir la troisième force du Parlement européen derrière les conservateurs et les sociodémocrates. Avec l'autre groupe d'extrême droite, celui de l'italienne Giorgia Meloni et des pays d'Europe de l'Est, l'extrême droite pourrait représenter plus d'un quart des sièges au Parlement. Cela pourrait rendre la gouvernance européenne extrêmement chaotique dans les années à venir. La quatrième élection à suivre pourrait être celle d'un changement d'époque. Ce sont les élections législatives au Royaume-Uni. On ne sait pas encore très bien quand elles auront lieu, mais est une date probable. Depuis des mois, tous les sondages annoncent une très large victoire, parfois avec plus de 20 points d'avance des travaillistes contre les conservateurs au pouvoir depuis 14 ans. Rishi Sunak est le Premier ministre depuis le fiasco de Liz Truss, resté en poste seulement 44 jours, mais il n'a jamais vraiment réussi à redresser la barre jusque-là, après un Brexit à la potion très amère. Et puis, s'il n'est au 10 Downing Street que depuis 1 an et demi, il est touché par l'usure du pouvoir des conservateurs. En face, le leader des travaillistes, Keir Starmer, peut se gargariser de sondages encore meilleurs que ceux de Tony Blair avant son triomphe en 1997. Mais sur sa ligne centriste, il ne crée pas du tout le même enthousiasme que le New Labour de Blair il y a déjà 27 ans. Numéro 5, les élections en Afrique du Sud. Oui, vous ne vous attendiez peut-être pas à voir ce pays figurer dans ce palmarès, mais en mai, il pourrait se passer quelque chose de très symbolique dans ce pays de 62 millions d'habitants et habitantes. Le Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela, qui a remporté très largement toutes les élections depuis la fin de l'apartheid en 1994, pourrait pour la première fois passer sous la barre des 50%. L'ANC en anglais, qui est un parti de centre-gauche, est déjà passé sous cette barre l'an dernier lors des élections municipales, où il n'a réussi à conserver certaines villes que grâce à des alliances avec un parti d'extrême gauche. Ces alliances ont provoqué l'union des partis d'opposition de droite sud-africains qui pourraient au moins empêcher l'ANC d'obtenir une nouvelle majorité absolue. Ce serait déjà une petite révolution.